Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On y va pour la guidance générale du vendredi 29 avril. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Je suis pas sûre de pouvoir vous faire une vidéo demain. Si je peux, je vous la ferai. Mais sinon, je m'en excuse. On va regarder d'abord l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. J'en ai plein qui veulent se sauver, mais j'en ai pas une qui saute. Ah bah voilà. La déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Alors, vous êtes certainement en pleine transformation, ou alors soit en transformation personnelle, soit des choses se transforment dans votre vie. Faites preuve de créativité, laissez s'exprimer votre créativité et faites preuve d'intégrité. C'est la carte numéro 7. Le numéro 7 nous parle de spiritualité et de compréhension. Donc peut-être que vous êtes en pleine transformation spirituelle, en tout cas des transformations qui arrivent à vous. Je vais prendre une carte oracle histoire de sorcière en carte conseil. Hop là. Purifie corps et âme. Alors certainement que vous avez des choses à purifier. Vous pouvez prendre des bains, alors des bains avec du gros sel éventuellement, ou bien des douches et visualiser que vous vous purifiez pour retrouver, pour éliminer un petit peu les énergies négatives. En tout cas, prenez le temps de vous détendre demain. Alors dans un bon bain, ça serait bien. Et vous pouvez en profiter pour faire une méditation pour vous purifier le corps et l'âme. Ouais, je vais prendre quelques cartes de l'oracle Le Béline. Ah ben, celle-là, je vais la mettre là. J'en ai deux qu'on sauter. Oh bah décidément. Bon, vraiment, il y a des énergies négatives autour de vous actuellement. Peut-être des diffamations, des traîtrises, de la jalousie, du mensonge. Mauvais conseils et manipulation. Je vais aller regarder dans le petit livre ce qu'on nous dit exactement parce que... Elle sort beaucoup celle-ci, c'est qu'il y a vraiment un message important. Alors, la carte des ennemis désigne les malveillances, les jalousies, ceux qui ont la volonté de nuire à autrui. Elle désigne aussi le manque de volonté, la non-croyance en soi. Elle désigne cette petite voix qui murmure quelquefois « tu n'y arriveras pas ». Elle nous invite à nous mettre en alerte et à faire le grand ménage affectif, à désigner, s'ils ne sont pas identifiés, les personnes ou actes nuisibles.
Les masques tombent. Avec cette carte malveillante, nous sommes dans une énergie malsaine, violente, liée à la carte du despotisme. Nous sommes dans des manipulations. Avec la carte du procès, bon là ce n'est pas le cas. Si elle rencontre la carte de la grâce, ce n'est pas le cas non plus. C'est le plaisir. Son message. Les langues fourchues sont à l'œuvre. Le ciel se teinte de doute et d'amertume. Les masques se brisent et tout paraît limpide. Nous nuirons à tes espérances. Nous sommes la lame qui blessera ton âme. Mais nous ne sommes pas les seuls à être redoutés. Il y a des êtres de notre armée qui, tout sourire, la main douce, te conduiront dans l'ombre d'une perte certaine. Sans peine, nous œuvrons vers la tienne. Eh ben, elle est sympathique cette carte. Bon, alors peut-être que j'ai des personnes qui ne croient pas en elle. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous purifier. Ouais, en plus, on vous demande de vous purifier des énergies négatives. Vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui paraissent tout sourire et qui sont en fait là pour vous nuire. Il faut peut-être voilà, faire attention aux gens qui vous entourent. Ensuite, on a la carte simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Bon, vous avez certainement besoin de distraction, de simplicité, de réjouissance, ou peut-être que vous allez vers ça. Attention aux personnes qui vous entourent. Je vais regarder si on peut avoir une troisième carte. Bah, la carte ennemie, quand même, parfois on est notre propre ennemi. Hein. Peut-être qu'il faut se remettre en action par rapport à des projets que vous avez, des choses que vous avez commencé à mettre en place. Et puis bah, peut-être que vous êtes dit que vous n'en aviez pas la force. Et on vous demande de reprendre là où vous étiez arrêté. La maladie. Affection, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Bon, donc certainement qu'il y a des lenteurs dans votre vie, des mal-être. Peut-être que vous êtes malade, vous traversez une période d'épreuve, d'incertitude. On vous demande de reprendre confiance en vous. En plus, on a la transformation et la créativité. Je vais regarder le Béline. Des fois, les cartes, elles sont un petit peu dures. Hein. C'est comme la triade. C'est pas le monde des bisounours, là. Allez, peut-être une journée un petit peu compliquée demain. On va aller regarder avec le voyageur sacré. Voilà, je les remets dedans parce que celle-là aussi est déjà tombée hier. Bon. La carte qui est sortie, c'était Voyage au clair de lune. Hein, qui nous demandait d'être plus léger, de voir les choses positivement. Et je vous disais de laisser ressortir votre enfant intérieur, votre âme d'enfant. D'être plus joueur, plus léger, plus rieur. Allez, ça veut pas sauter, je vais les chercher. Eau purificatrice, la purification active, la force vitale et vibrante. Donc vraiment, on vous demande de vous purifier avec, là on a le bain, là on a des eaux purificatrices.
Vous pouvez, alors si vous avez une baignoire, profitez-en, hein, prenez-vous un bon bain, mettez-vous des bougies, mettez du gros sel pour vous purifier. Si vous n'avez pas de baignoire, bah, vous pouvez prendre une douche et visualiser que l'eau vous nettoie de tout ce qui est négatif et vous purifie. Vous pouvez aussi, alors si vous êtes au bord de la mer, bah, profitez-en, allez vous tremper les pieds dans l'eau. Ou vous pouvez aller tout simplement vous poser au bord d'une rivière et écouter l'eau couler, ça vous purifiera. Les portes du triomphe, celle-ci aussi, je l'ai sortie là il y a très peu de temps. Bon, ben vous avez les portes du triomphe qui s'ouvrent devant vous. On voit ce chemin qui est tout tracé. Je vous disais peut-être qu'on a des gens qui ont commencé à faire des choses, à mettre des choses en place et puis qui se sont arrêtés parce qu'ils ne se sentaient pas la force ou le courage. On vous dit que votre chemin est tout tracé, il faut reprendre là où vous êtes arrêté. Et pour ceux qui sont en train de se mettre en mouvement, qui vont vers de nouveaux projets, eh ben on voit que vous allez vers un triomphe, vers un succès grandissant. Je ne sais pas si c'est pas hier qu'elle est tombée aussi celle-là. C'est dingue, je tire que les mêmes cartes. Celle-ci, je ne l'avais pas tirée, mais celle-ci, je l'ai tirée il y a peu de temps aussi. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Restez dans le positif. Remerciez l'univers, les gens qui vous entourent pour ce que vous avez. Prenez conscience de tout ce que vous avez dans la vie. Soyez dans la gratitude pour que les choses soient encore mieux pour vous. Est-ce que je peux avoir une carte que je n'ai pas encore tirée? Allez. Première lumière, amorcer un nouveau cycle. Bon, et ben voilà, je ne tire que des cartes que j'ai déjà tirées. C'est un oracle tout neuf. Il y a, je pense, une cinquantaine de cartes, mais voilà, je tire les mêmes. Donc, en tout cas, vous amorcez un nouveau cycle. On voit qu'on va vers la naissance, les œufs qui vont éclore, de nouveaux projets qui arrivent et où vous allez avoir du succès. Alors, peut-être attention aux gens négatifs autour de vous, aux personnes qui peuvent vous porter préjudice ou vous donner de mauvais conseils. Hop. Allez, on va aller tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs. On a déjà beaucoup de messages. Alors c'est fou, oh bah, ça aussi, l'instabilité. Alors peut-être que vous vous sentez instable en ce moment, vous avez peut-être un travail instable, vous ne savez pas où vous en êtes, vous pouvez avoir de l'instabilité au niveau familial, relationnel, financier, sentimental. Bon, j'ai pu sauter. On a le contrat et la santé. Alors, bon, tout à l'heure j'ai sorti la maladie, je crois. Ouais. J'ai des personnes, oui, qui se sentent pas bien, alors qui peuvent être malades, avoir des problèmes au niveau, ça peut être au niveau du moral. On peut avoir une santé instable. On peut peut-être trouver des solutions.
peut-être je vous disais, peut-être une instabilité aussi au niveau du travail. Donc bon, bah, on voit qu'on retrouve un équilibre, une santé par rapport au travail. Je vais aller voir ce qu'on peut avoir de messages supplémentaires. La loi, on prend des décisions. Peut-être qu'on reçoit une décision aussi. Bon, bien sûr, la loi peut nous parler de la loi. Ça peut être par rapport à un divorce, par rapport... On avait la carte du contrat. On trouve un accord par rapport à une situation. Ça peut être aussi juste une signature chez un notaire, hein. La maison, qui nous parle de la maison, de la stabilité, de la famille, de son intérieur. Peut-être un travail intérieur à faire, un travail de développement personnel. On reçoit des nouvelles, des messages. Alors ça peut être par téléphone, par mail, par courrier, message, tout ce qui est communication, on reçoit des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles d'une personne ou des nouvelles par rapport à un bien immobilier ou par rapport à la loi. La culpabilité, celle-ci aussi, elle sort beaucoup. Peut-être que vous vous sentez coupable, alors peut-être que vous n'avez pas donné de nouvelles à une personne pendant un certain temps. Ou que vous pointez quelqu'un du doigt, que vous pensez qu'il est coupable de quelque chose. Allez, une dernière petite carte. Voilà. Et j'ai la réunion. Je vais arrêter là, ça fait déjà pas mal, 6. Et la réunion qui nous parle de réunion familiale, réunion de travail. Réunion entre plusieurs personnes, ça peut être autour d'une table et ça peut être une réunion sentimentale également. Ça peut représenter aussi, une réunion chez le notaire, hein, pour une signature. Ou devant un juge, hein. Peut-être que j'ai des personnes qui sont en train de divorcer ou qui règlent une affaire en justice. On va sortir de l'instabilité puisque la maison, c'est aussi la stabilité, les fondations, la construction. Oh. Allez. On a la boussole qui nous montre le chemin à prendre. On retrouve notre route. Les jardins peuvent parler d'invitation, d'amis, de réseaux sociaux, de réseaux professionnels, de sortie. On a le soleil, la réussite, le bonheur, les choses qui se réchauffent. Peut-être des choses qui ont pris du temps, hein. On a le cadran solaire là sur le... Et oui, on me dit que peut-être qu'il y a eu des choses qui ont pris du temps, qui ont été bloquées un certain temps. Peut-être par rapport à des correspondances, ça peut être par rapport à la vente d'une maison ou par rapport à une affaire judiciaire, de justice. Le soleil et la lune... Donc cette carte peut nous parler d'intuition, de sentiment, de ressenti, mais aussi d'illusion. Attention aux illusions, aux personnes qui vous entourent, hein. Il y a peut-être des gens là, vous pensez que ce sont des bonnes personnes et ça ne l'est pas forcément. Attention. Peut-être que ces personnes vous montrent du doigt justement et essayent vous faire croire que vous êtes coupable de quelque chose.
pas fait de coupe. On nous parle d'un masculin. Alors, soit c'est votre hôte, soit une personne que vous avez dans votre cœur, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça vous représente, c'est la carte du consultant. Si vous êtes célibataire, ça peut, ou même si vous ne l'êtes pas, ça peut parler d'action, de se mettre en action. La carte des poissons nous parle, alors ça peut être... un travail peut représenter un travail indépendant. Alors peut-être que vous avez des projets que vous voulez vous mettre en tant qu'indépendant. Les poissons, c'est aussi la fluidité. Votre vie va reprendre va être plus fluide. Ça nous parle également d'abondance. Allez, je vais aller en chercher 2 supplémentaires. Alors, le lys. Le lys représente c'est le calme, la sérénité. Elle apporte la sagesse. Et pour une relation, parce qu'on avait un masculin qui était là, ça peut représenter une relation durable. Il m'en manque une. Et on a la féminine. Alors, bon, soit si vous êtes un homme, vous pouvez avoir une relation durable, sereine et saine avec une femme. Si vous êtes une femme, peut-être que vous attendez justement une relation stable et sereine. Si vous êtes en couple, tout va bien. On va prendre... où je l'ai mis là, un petit message, petit oracle des anges. Bon, on a quand même un tirage relativement... bon pour demain. Faites attention aux gens qui vous entourent. Ne soyez pas trop non plus dans l'autocritique envers vous-même. Ne vous sentez pas coupable de choses qui ne le sont pas. Enfin, où vous n'êtes pas coupable. Essayez de prendre du temps pour vous, de vous purifier. Vous allez vers une transformation et pour retrouver un équilibre, un bien-être, alors peut-être un bien-être intérieur aussi. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Là, je vous disais qu'il fallait se remettre peut-être en action. Oui, c'est avec la carte ennemie. Peut-être que vous êtes votre propre ennemi aussi. Ah celle-ci, assez. Bon, celle-ci, c'est pareil. Hein. Prenez conscience que vous êtes entouré par vos anges gardiens. Ils vous entourent d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oubliez vos soucis et vos inquiétudes et entrez dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, si vous vous sentiez pas bien, si vous aviez des problèmes de santé, vous allez vers la guérison. Elle n'arrête pas de sortir, celle-ci aussi. Allez, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire ? Alors, ça peut nous parler de guérison au niveau de la santé, mais aussi par rapport à ce que vous traversez. Peut-être que vous vivez des choses difficiles ces derniers temps. Et ces situations vont vers la guérison. Hop là. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements
à venir. Bon, on nous a parlé de transformation là. Vous avez le soleil qui est là, la réussite, la joie, le bonheur. Et restez dans une attitude positive pour attirer du positif. Vous allez pouvoir influencer et transformer les événements à venir. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite. Passez une excellente soirée. À bientôt. Ciao, ciao!